Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique assez courte parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va revenir sur ce que Powell a dit. On ira faire un tour sur le Bitcoin, l'Ethereum, BNB, Sol. On ira voir aussi bien évidemment notre fameux CAT. On ira voir le Cake que je trouve super intéressant pour trouver un long. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce genre de même petite courte vidéo où je vous analyse le marché. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos entières sur un coin. Ça peut être intéressant, hein. Je pense que maintenant avec ChatGPT il y a vraiment moyen de faire des choses et toutes les choses que j'aimais pas à faire. Donc ça peut être super intéressant de se dire ok, on regarde avec ChatGPT ce qu'il en pense de tel et tel projet, on regarde la chart et on attribue une note. Ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va revenir sur les pourcentages, les taux d'intérêt. Et du coup, sont de 4,5. Je n'ai pas actualisé la page, mais ils ont de 4,5. Donc ça veut dire que Powell a décidé de ne pas baisser ses fameux taux. Donc je rappelle, hein, il doit baisser 2 fois ses taux pour arriver à 4% avant la fin de l'année. Plus les mois passent, plus il y a le pourcentage de chance que le mois qui arrive qui baisse ses taux. Donc c'est plutôt même bullish pour le marché. J'ai l'impression que c'est un peu un compte à rebours ou une bombe qui va exploser. Et quand ça va exploser, ça va être top. Alors, on est à 4,5. Qu'est-ce qui s'est passé sur simplement directement les graphiques? Hier, je vous avais partagé qu'on avait une sacrée zone à venir chercher, hein. C'était la zone ETE plus le retest, hein. Vous vous souvenez ici, on avait cette fameuse zone de support avec notre déviation. On est bel et bien venu s'appuyer dedans. Et là, on a eu un magnifique rebond. Donc voilà, j'avais dessiné ça hier. Plutôt pas mal, on est quand même descendu assez bas, ça c'est clair et net. Est-ce qu'on a quelque chose qui aurait pu nous dire pourquoi on est descendu autant bas? Je trouve que c'est toujours assez intéressant d'aller fouiller et de me dire ok, est-ce qu'on avait une zone de FVG en low time frame ou quoi? Non, il n'y avait rien, on est descendu, hop, on est directement remonté. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une clôture au-dessus de ça. Si on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, ça veut nous dire quoi? Ça veut simplement nous dire que en fait, on matérialise un sommet plus haut que l'ancien. Donc ça, on va pouvoir potentiellement noter un boss. Bon, pour le moment, c'est pas le cas, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple. Et ensuite, après, on pourra pourquoi pas chercher beaucoup plus haut. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est prise de liquidité sous ces lots, la zone OTE qui a été touchée, la zone pivot qui a été touchée. Et puis maintenant, on est venu bel et bien s'appuyer dans cette fameuse zone. On est venu combler la fair value gap en 4 heures. Et du coup, voilà, je pense que moi, je m'attends quand même à un rebond. Et pourquoi pas venir récupérer tout ce qu'on a laissé juste ici au-dessus. Donc vraiment Bitcoin assez bullish. Du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez qu'on continue à monter tranquillement. C'est plus ou moins le plan que j'avais dessiné. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher donc ces sommets là. Après on rechute beaucoup plus fort. Ouais, vraiment nous faire un espèce de canal haussier comme ça. C'est quelque chose sur lequel je me prépare et je m'attends. Je voudrais surtout voir le Bitcoin pumper tout seul et les alts simplement stagner. Ça nous ferait monter la Bitcoin dominance et pas forcément voir le Bitcoin chuter et les alts chuter encore plus fort que le Bitcoin. Non merci. Du côté de l'Ethereum, je vous avais partagé une petite zone très intéressante hier. C'était la fair value gap en 4 heures qui avait été laissée ici. Regardez-moi la précision. Je vous avais dit que si on descendait, ça allait descendre super vite. Que ça sert à rien d'être devant l'écran, qu'il fallait mettre des ordres. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu du coup notre fameux chasse. Ensuite on est reparti. Du côté de l'Ethereum, on est bel et bien venu nous faire un nouveau plus haut. Le dernier plus bas, il est ici. Donc le plus haut après ce plus bas, il est ici. Donc là pour moi, on a bel et bien un boss. Et j'espère sincèrement que la zone que j'ai laissée ici va tenir. Donc on peut encore redescendre un coup plus bas bien évidemment. Donc ça, il faut encore faire une fois assez attention. Vous voyez que là, on a laissé une fair value gap en 15 minutes. Juste ici avec ce lot là qui est toujours intact. Et ça nous ferait pourquoi pas ici un triple tap. Donc on peut largement redescendre un petit peu plus bas du côté d'Ethereum. Mais je me dis que il y a peut-être un monde où ça part, hein. Franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite je voulais vous parler du BNB. Alors le BNB les gars, c'est une dinguerie quand même cette charte. Vraiment il y a énormément de hype autour du BNB. Donc comme on a pu le voir aujourd'hui, je crois qu'on a le Pengu qui a bien explosé. Il est où? Il est Pengu. Avant on avait fait une belle bougie, hein. On avait fait une belle bougie aujourd'hui. Il est sur BNB. On avait bien le CAT. Donc moi je suis aussi sur BNB. Et on a le Cake. Alors le Cake les gars, on est bel et bien revenu chercher ma dernière zone. Vous voyez que là on avait laissé cette petite zone de fair value gap après le COS. On est redescendu dedans. On a fait une inversion structure. Vous voyez que ici on a bel et bien notre inversion structure COS, boss.
on redescend, on vient chercher les FVG qu'il y a là, et là ça repart. Donc franchement, ici pour moi, le cake est super bullish, et je m'attends à vraiment un nouveau plus haut, en tout cas sur ça. Donc ça peut être super intéressant de se positionner. Moi j'ai décidé de me positionner sur le 4 pour essayer de viser, je pense, un petit pump pour venir chercher ça. Et idéalement, même si ça s'accélère, venir chercher ici la zone des 5,4 qui correspond à toute cette liquidité qu'on a laissée juste au-dessus. On va parler du Solana. Je me suis un peu écarté en parlant du BNB. On va parler du Solana. Solana, il travaille vraiment ses lots. Donc je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on vienne sweep ces lots. C'est chose faite. Donc là, ça c'est vraiment plutôt pas mal. Est-ce qu'on a une inversion de structure? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une inversion de structure? Je pense que oui. On a notre fameuse prise de liquidité ici au sud. Là, on a notre petit COS. On va pouvoir noter ici COS. Et ensuite, ici, on a notre boss. Vous voyez qu'en plus, on est bel et bien retapé donc, et on reteste cette même zone de support. Donc là, en fait, c'est juste déviation, manipulation en dessous. Et là, on reteste cette zone de support pour bien s'assurer qu'on a bel et bien une zone de support ici. Exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, faites attention, mine de rien. Comme je vous ai montré sur Ethereum, on n'est pas à l'abri de redescendre un coup plus bas pour ensuite vouloir repartir. Ça arrive assez souvent qu'on corrige en A, B et puis C avant de vouloir repartir de plus belle. Mais franchement, moi je trouve que la zone ici, elle est très bien défendue. On verra ce que ça va nous donner. On n'est pas venu chercher d'une Fairwell Gap en daily, mais on est venu combler la Fairwell Gap en weekly. Donc ça, j'apprécie énormément. Maintenant, parlons de notre cher ami le petit cat. Alors... en daily, qu'est-ce que ça nous donne? On est toujours en train de slider finalement cette magnifique trendline, donc c'est plutôt, je trouve plutôt pas mal. On n'est pas à l'abri de nous faire une autre bougie un peu plus, un nouveau breakout vers le bas pour venir récupérer la Fairwell Gap en daily qui est vers la zone des 97, je vais pas dire tous les zéros, mais environ vers la zone des 97. Donc c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Mais pour le moment, ça a l'air de plutôt tenir. Pourquoi pas faire ici un triple tap? Première tape, déviation et deuxième tape, donc triple tap ici. Ça pourrait être très intéressant. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop le cas. Vous voyez que le... Attends, on a vraiment un truc de ouf. Hein. Je vais quand même vous montrer. On a une divergence haussière ici sur le RSI qui n'a pas été confirmée. Et là, on a une divergence. Alors, je sais pas si c'est une divergence haussière cachée. En gros, vous voyez que là, on est venu nous faire un nouveau plus bas. Alors que sur la chart, on vient de faire un nouveau plus haut. Ouais, c'est juste. Vous voyez, là, c'est des divergences cachées, donc hidden. Et on voit ici le cours faire un nouveau plus haut, alors que le RSI nous fait un nouveau plus bas. Donc, on a vraiment un espèce de combo des deux. Je trouve ça très intéressant. C'est la première fois que je le vois. Maintenant, à voir si ça tient. Et encore une fois, il faut confirmer les divergences pour que ça fonctionne. Voilà un petit peu le tour que je voulais faire aujourd'hui. Pour moi, les coins qui sont vraiment intéressants à surveiller, c'est Ethereum, Solana, le Cake. Bien évidemment le cake, vraiment il est trop bullish, vraiment les gars, si vous... J'ai mis une pièce. Et bien évidemment le 4, franchement le 4 aussi, je suis toujours dessus, donc voilà, on patiente tranquillement. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux 1er août pour tous nos petits Suisses. Donc vraiment, joyeux 1er août, j'espère qu'on va tous kiffer. Et puis je vous souhaite à tous aussi un excellent week-end. C'était CryptoMillions, ciao.